Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de NXT du 5 février 2020. On ouvre le show avec les Bruiserweight, alors Pete Dunne et Matt Riddle qui arrivent, qui font leur entrée dans une petite voiture avec leur trophée. Voilà, toujours aussi drôle, Pete Dunne et Matt Riddle. Matt Riddle qui s'ambiance et Pete Dunne qui lui n'est pas du tout là pour rigoler. Donc voilà, ils vont faire une petite promo sympa. Il y a un disputier d'Ira qui va un peu les interrompre, mais vite fait, et ça va donner lieu à une super chanson de Matt Riddle. J'en rigole déjà, parce que c'est juste trop drôle, Matt Riddle, qui va faire des blagues sur Bobby Fish, et du coup qui va... et du coup qui va dire à Pete Dunne, mais faut rigoler Pete Dunne, c'est drôle ce qu'il a dit. Fish, Bobby Fish qui dit Fish. Et du coup qui va faire une chanson derrière. Enfin, le segment est bête, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment drôle. Tu commences le NXT, t'es déjà mort de rire et ouais, franchement, c'était un bon segment. Angel Garza face à Isaiah Scott. Angel Garza, donc qui était à Raw lundi. Voilà, j'avais dit qu'il avait pas une grosse pop à Raw. C'est un peu logique, hein, il est un peu méconnu, mais à NXT, voilà, il commence à devenir une vraie star quand même, Angel Garza. Donc voilà, le public est vraiment à fond derrière lui. Euh, on a un très bon match, assez court, mais un très bon match. Isaiah Scott voilà, et Angel Garza sont excellents sur le ring, donc voilà, le match est excellent. Victoire finale d'Angel Garza, assez logique aussi, j'ai envie de dire. Et Angel Garza qui va nous faire une petite promo pour nous dire que il veut toujours ce titre Cruiserweight. Alors moi, je pensais qu'il allait peut-être se tourner vers quelque chose d'autre, vers une autre feud et tout, mais non, il va continuer. C'est pas plus mal. Après, je pense que voilà, il faudrait quand même que Jordan Devlin garde son titre voilà, un petit moment pour le construire un peu. Mais voilà, des Angel Garza contre Jordan Devlin, ça peut être d'excellents matchs, donc pourquoi pas. Dominic Dijakovic face à Killian Dane. Match vraiment court. Franchement, le match sur quoi 5-6 minutes, je dirais. Victoire assez facile du coup de Dijakovic pour le laisser fort, j'imagine. Car après le match, on nous annonce que Dijakovic va affronter Keith Lee à NXT TakeOver Portland pour le titre nord-américain. On s'en doutait un peu avec la victoire de Dijakovic la semaine dernière face à Damian Priest et donc c'est assez logique. Et là, la carte de NXT Portland qui commence quand même à être assez énorme avec que des gros matchs. Même si Dijakovic contre Keith Lee, on l'a vu un paquet de fois NXT. Mais ça va être excellent et voilà, on va pas se plaindre. Promo de Johnny Gargano face à Finn Balor. Voilà, les deux font une petite promo, pas face à face, par écran interposé. C'est très très bon. Il y a quelques petites punchlines de Johnny Gargano envers Finn Balor qui lui dit que il veut le Finn Balor de NXT, pas le Finn Balor de Raw SmackDown, pas le Finn Balor qui perd 6 semaines d'affilée contre Bobby Lashley. J'ai trouvé ça très drôle. La foule a bien réagi sur le moment, donc voilà, ça remet encore un peu plus de tension entre les deux. Et c'était vraiment un bon moment qui est passé très vite et très bien. Casey Catanzaro face à Mercedes Martinez. Alors, on continue à nous mettre un peu en avant Casey Catanzaro. On voit vraiment ses améliorations. Franchement, mois par mois, semaine par semaine, on voit vraiment qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur le ring. Un truc tout bête, mais quand elle rebondit sur les cordes, voilà, c'est plus du tout la même chose qu'au début. Au début, c'était très moyen. Là, voilà, on voit qu'elle a de la confiance. Et Mercedes Martinez, voilà, valeur sûre, qui vient d'arriver à NXT. Voilà, un bon match assez court. Voilà, une nette domination quand même de Mercedes Martinez qui va l'emporter au final. C'est logique aussi, je veux dire, voilà, c'est Mercedes Martinez, on va pas la faire perdre dès ses premières apparitions. Et on verra, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec Mercedes Martinez. Est-ce qu'ils vont la pêcher vraiment au plus haut? Est-ce qu'ils vont en faire, je sais pas, une sorte de jobbeuse de luxe pour les nouvelles arrivantes de NXT, pour pêcher des stars, je sais pas, mais voilà, hâte de voir aussi. Et Casey Catanzaro, ça ira de mieux en mieux avec le temps. Undisputed Era qui voilà, foutait un peu le bordel en backstage depuis le début du show, va se faire attaquer par Tommaso Ciampa, voilà, qui va les attaquer par derrière. Ils vont aller sur le ring et Matt Riddle et Pete Dunne vont venir aider
Tommaso Ciampa, va y avoir une grosse bagarre, une grosse brawl. Et ça va nous mener au match du main event, un 3 contre 3 entre les 6 qui sont là. Donc voilà, il n'y avait pas de main event annoncé. Donc voilà, ça va être un gros main event à la NXT. Jordan Devlin contre Tyler Breeze. Jordan Devlin, le nouveau champion Cruiserweight. J'ai eu un peu de mal à me mettre dans le match. Pour être honnête, ça doit durer 10-12 minutes, je pense. Et disons que les 3-4 dernières minutes sont très bonnes, mais avant, voilà, le rythme est lent et la foule n'est pas encore super investie en Jordan Devlin. Tyler Breeze un peu plus, mais il n'est pas non plus pêché de ouf ces dernières semaines, donc les gens sont pas à fond dans ce match et moi non plus. Victoire logique, voilà, de Jordan Devlin, voilà, qui est champion, qui va gagner. Et donc voilà, avec Angel Garza qui a annoncé qu'il voulait son titre à nouveau, on va avoir ce match voilà, dans les prochaines semaines, peut-être à Portland, sûrement à Portland, il y a moyen qu'ils mettent le match Cruiserweight à NXT TakeOver Portland, et ça pourrait être pas mal. Bianca Belair arrive sur le ring pour nous faire une petite promo. Et Charlotte Flair va l'interrompre. Va avoir voilà, un petit segment sympa entre les deux. Bianca Belair est juste géniale dans son rôle. Et Rhea Ripley va ensuite arriver. Parce que voilà, on peut dire qu'il y a une histoire à trois. Parce que Rhea Ripley va affronter Bianca Belair. Et Charlotte doit choisir quelqu'un pour WrestleMania. Et voilà, on se doute qu'elle va choisir Rhea Ripley. Et voilà, je trouve que dans ce segment, Bianca Belair est au-dessus du lot. Je la trouve juste fantastique. Voilà, les trois sont vraiment bien dans ce segment, mais Bianca Belair, elle crève l'écran dans ce segment. Et Rhea Ripley qui va juste dire We are NXT. Et Bianca Belair qui va attaquer Charlotte. Et Rhea Ripley va se joindre à elle. Et elles vont du coup frapper Charlotte. Donc voilà, ça montre que Rhea Ripley, alors oui, elle va affronter Bianca Belair, mais voilà, elle a toujours le côté NXT en premier, voilà, le We Are NXT, et que Charlotte vienne, voilà, ça fait pas plaisir à NXT, et donc du coup, elle s'allie contre Charlotte. Donc le segment, franchement, le segment est à voir, c'est un des segments à voir de ce show, et c'était sympa, mais voilà, très clairement, Charlotte va choisir Rhea Ripley pour WrestleMania, il n'y a pas de suspense. Le main event, Undisputed Era sans Roderick Strong contre Matt Riddle, Pete Dunne et Tommaso Ciampa. Un gros main event à la NXT tout simplement. Voilà, ils sont très forts dans les matchs tag team à 3 contre 3. Voilà, c'est du classique NXT, j'ai envie de dire. Le match est excellent, il n'y a pas de problème. En fin de match, Roderick Strong va intervenir et donc va causer une disqualification et ensuite, Undisputed Era va attaquer Tommaso Ciampa, voilà, va se mettre tous sur lui. Et la lumière va s'éteindre et on aura comment dire, une sorte de logo qui est mis depuis quelques semaines. On l'avait teasé pour ce février, pour ce 5 février. Et tout simplement, qui c'est qui va arriver? C'est Velveteen Dream. Alors, j'avais pas vu les rumeurs, moi je pensais. Voilà, je me suis dit que c'était Velveteen Dream avant ce soir et c'était le cas. Et revoir Velveteen Dream, quel bonheur. Voilà, ça va rajouter quelque chose à NXT. Tous les gens sont à fond derrière Velveteen Dream, moi aussi. Velveteen Dream qui était blessé dû à une attaque d'Undisputed Era, donc c'est tout à fait logique qu'ils viennent maintenant attaquer l'Undisputed Era. Et surtout, on voit qu'il en a après Roderick Strong parce que il a un pantalon de Velveteen Dream avec la famille de Roderick Strong, avec sa femme et la fille de Roderick Strong. Enfin, c'est du Velveteen Dream, quoi, toujours à nous surprendre. Et ouais, on voit tout de suite le charisme du gars voilà, en une minute. Voilà, c'est juste Velveteen Dream et quel bonheur de le revoir. Et on va voir, je sais pas, voilà, ils vont sûrement faire contre Roderick Strong les prochaines semaines, contre un Undisputed Era encore, il va peut-être aider Ciampa, voilà, à voir. Mais dans tous les cas, c'est un gros plus pour NXT. Et voilà, c'est vraiment très bien. C'était un excellent NXT. Pour moi, sur ce NXT, les promos ont été au-dessus des matchs. Les promos ont été excellentes, les segments voilà, ont été au top. Alors que les matchs, un peu moins bien. Enfin, pour certains, je dis, mais voilà, c'était un excellent NXT. Plus le retour de Velveteen Dream. Franchement, c'est un très bon show à voir et il y a vraiment des segments à regarder. Voilà, il faut absolument les voir.
C'est la fin de cette review. Si ça vous a plu, voilà, mettez un j'aime, commentez, voilà, donnez vos avis en commentaire, ça me fera plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la review de Raw. Salut, salut!